De retour au micro-1. Bonsoir, M. Bachand. J'aurais une question assez intéressante qui a été posée au candidat juste avant vous. Alors, là, c'est à votre tour d'y faire face. J'espère que la réponse est intéressante aussi. Elle est intéressante, mais maintenant, c'est à votre tour. Alors, en gros, notre ancien chef, M. Jean Charest, avait de grandes qualités, mais aussi, tout comme être humain, on n'est pas parfait, et aussi de quelques défauts. Donc, voilà la question qui est en 2 volets. Quelle serait sa plus grande qualité, selon vous, et comment vous allez faire pour vous en inspirer comme dans la course pour le leadership? Puis le volet pour mettre un petit peu de piquant, quel était son pire défaut, puis qu'est-ce que vous allez faire pour vous en distancer? J'ai appris assez de ne pas répondre à ce deuxième volet, comme si on te demande, oui, tu es en amour avec ta femme depuis 37 ans, c'est quoi son défaut? T'es mieux de ne pas le dire. Évidemment, c'est très théorique parce que dans mon cas, Michel n'a pas de défaut. Elle est là, Michel. Mais Jean Charest a été quelqu'un de passionné du Québec à la fin, récemment, c'était pas la perception. C'est quelqu'un qui était à la fois dans la grande lignée, d'ailleurs, du gouvernement, le Sage, de Bourassa, l'économie, c'était au centre de ses préoccupations, mais si j'avais une caractéristique, c'est l'ouverture du Québec sur le monde. Et qu'il a fait d'une foule de façons, l'ouverture du Québec au Canada, la mobilité de main-d'œuvre avec la France, qui était le cheval de Troie pour avoir les équivalences, la reconnaissance des diplômes pour tous les immigrants de la planète par la suite. On s'est dit, on va commencer avec la France, cet accord de libre-échange avec l'Europe et l'ensemble des missions économiques. J'ai été privilégié d'en faire plusieurs avec lui, en Inde, en Russie, aux États-Unis. Il faut s'ouvrir sur le monde, c'est comme ça qu'on va gagner sur la planète. Puis son défaut, il y a... Moi, je trouve que dans notre parti, récemment, dans les dernières années, il n'y a pas assez de débat. Il n'y a pas assez... C'est probablement un défaut qui guette toute personne qui est au pouvoir à un certain temps, c'est d'essayer de contrôler l'information, de contrôler ce qui se fait. Moi, je peux vous dire que comme chef du Parti libéral, les députés de mon caucus, ils vont avoir le droit d'avoir des opinions divergentes dans le cheminement qui amène à une décision. Une fois qu'on a pris une décision, on me semble en congrès ou en politique, il faut qu'on reste unis. Mais dans ce cheminement-là, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Un parti politique, c'est pas une chapelle, c'est pas une église, c'est une coalition. Alors, il faut qu'on laisse entrer des débats. Il faut qu'on invite des gens de l'extérieur pour venir, des experts, puis ils viendront, donc ils vont dire blanc, donc d'autres dire bleu, vont dire vert, on va toute la gamme de couleurs. C'est comme ça qu'on enrichit les idées, puis qu'on va rejoindre mon ambition. Là, moi, c'est pas... Tu sais, j'entends souvent, malheureusement, des fois, on dit 32 %, c'est bon, 50 députés, c'est bon. 34 % tu pourrais prendre le pouvoir. C'est bon, mais c'est pas bon. Moi, mon ambition, c'est qu'on a cherché 43 % du vote populaire à travers l'ensemble de la province de Québec, chez tout le monde. Il nous reste 8 minutes, 2 questions. Si l'ensemble des 3 participants font un effort, je suis sûre qu'on est capable d'y parvenir, donc je vous demande d'essayer de faire le mieux possible pour qu'on soit capable d'y arriver. Micro 2 et ensuite micro 1 pour terminer. Il n'y a pas de problème. M. Bachand, vous avez dit vous-même que vous avez été dans des ministères à vocation économique. Vous en avez fait un peu votre niche, votre spécialité. Mais si on vous avait offert, on vous avait dit choisissez n'importe quel ministère qui n'était pas économique, lequel vous aurez choisi? C'est une question qui ne s'est jamais posée. Parce que ma force, je suis un développeur depuis 35 ans, au fond, et c'est ça que j'ai fait partout où j'ai passé. Je te dirais qu'il y en aurait 2, 3 comme ça, spontanément. Je vais faire exprès pour ne pas répondre à la santé, parce que des fois, j'aimerais ça. OK, mais on a deux personnes excellentes, comme les chanceux, Philippe Couillard et Yves Bolduc en santé. Alors, je ne voudrais pas les avoir concurrencés dans ces places-là. Il y en a un que je prendrais avec passion, c'est la culture. Passion ecclésique, je prendrais la culture. Puis je vous dirais aussi, puis je ne sais pas les noms, le développement social, tout ce qui s'occupe, puis je les regrouperais, de nos entreprises d'économie sociale, puis tous les groupes volontaires sur le terrain, parce que ces gens-là, c'est une partie exceptionnelle du Québec, c'est une partie exceptionnelle du Québec de demain pour amener les soins, pour amener ce que les gens veulent, c'est être servi à domicile, puis ça, c'est vrai. C'est vrai en santé, mais c'est vrai en éducation aussi. J'appelle ça la maison des grands-parents, j'appelle ça veille au devoir. Si tu es capable de me créer un ministère qui ramasse toute l'action bénévole
plus toute l'action des entreprises d'économie sociale, des ONG, ça, j'aimerais ça. Merci. Dernière question. Dernière question au micro. Je ne sais pas d'où est sortie cette réponse-là, mais c'est pas grave. Oui, bonjour, M. Béchamp. J'aimerais savoir, dans les dernières années, on a vu un regain du cynisme envers le milieu politique en général. J'aimerais savoir comment, vous, comme chef, vous feriez pour combattre ce cynisme-là qui est grandissant. Le cynisme est grandissant pour des bonnes raisons. Puis mes amis me disaient, Raymond, t'es fou, pourquoi tu fais ça? Puis j'ai une réponse, moi, c'est que la politique, c'est un métier qui est noble. C'est un métier qui est noble, c'est s'occuper de nos affaires collectives ensemble. Il faut qu'on s'occupe de nos affaires collectives ensemble. Ça prend des gens qui y vont et puis qui, ensemble, le font. C'est un talent d'équipe aussi, parce que, tu sais, Wayne Gretzky, c'est une patinoire. S'il n'y a pas deux ailiers ou deux joueurs de défense, il se fait planter 18-0. Il ne peut pas gagner. Je pense qu'au niveau de... Et ce qui rend les gens cyniques, c'est deux choses, OK? On va parler de corruption dans 2 secondes, mais quand c'est le non-respect des promesses électorales. Quand on regarde ce qui se passe les 100 premiers jours des promesses brisées, ça vient faire reculer la confiance du citoyen dans la classe politique de plusieurs années. Puis je nous défie, c'est un défi dangereux que je fais, mais c'est parce que je le regardais à tous les ans, notre programme libéral de 2008, là, toutes les promesses ont été mises en marche. Il y en a une qu'on a mis en marche différemment dans la culture parce qu'il y a eu un problème légal, puis on l'a fait différemment, mais toutes les autres ont été mises en marche. On doit être totalement intolérant, ne pas accepter aucun acte de corruption dans aucun parti politique. Elle est essentiellement municipale, mais elle est peut-être aussi en politique provinciale. Ceci étant dit, il y a des bandits partout. Puis faisons attention de ne pas condamner, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on condamne toute une classe. Est-ce qu'on condamne tous les policiers de la Sûreté du Québec parce que le gars qui faisait partie de l'espoir de jeunesse s'est fait prendre dans des affaires de pornographie, là, il y a 3 semaines à peu près? Et puis est-ce qu'on condamne les milliers de parents bénévoles qui s'occupent de tous nos enfants dans toutes sortes d'activités culturelles, de loisirs, de sport, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui fait quelque chose de pas correct, et ainsi de suite, c'est les médecins, etc. Alors, il y a dans la classe politique des milliers de bénévoles. Vous en êtes, mais il y en a au PQ, il y en a à la CAQ, il y en a à Québec solidaire, qui font ça par conviction. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui donnent de l'argent, 100 $, 200 $, 500 $ aux partis politiques. Il y en a peut-être un petit nombre qui fait ça pour avoir une faveur, mais pas la grande majorité de ces gens-là. Ceux qui sont des bandits dans la classe politique, crissez-les dehors. Mettons-les en prison. Ils vont me dire, je ne devrais pas sacrer. Mettons-les en prison. Sortons-les de tout. Moi, j'ai aucune tolérance sur ça. Puis si on apprend qu'il y a eu des choses dans notre parti, pendant la semaine où je vais être élu, ces gens-là ne seront plus là. Et je souhaite qu'il n'y en ait pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Puis c'est comme ça qu'on va rebâtir la confiance. On ne peut pas avoir de tolérance. Pour ça, on est des fiduciaires de votre argent et de votre confiance aussi. La confiance, ça se mérite et ça se gagne et ça se garde à chaque semaine. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri mais on fait des erreurs, puis il faut accepter les erreurs qu'on fait, puis on passe à autre chose après. Je vous remercie beaucoup, M. Bachand.